Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler du premier tome de la série Too Bad I'm in Love de Taamo aux éditions Pika. C'est une série où on va suivre Mahiru Yanase qui a une sœur jumelle et elle c'est la mauvaise sœur jumelle si on peut dire ça comme ça. Elle se trouve plus moche, moins intelligente, moins charmante, moins tout ce qu'on veut. En tout cas c'est ce que tous les gens de son entourage depuis qu'elle est petite, tous les gens qui sont dans sa classe lui disent, et elle se sent toujours mise de côté par rapport à sa sœur jumelle. Et du coup elle a vraiment un gros manque de confiance en elle. En plus à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de bien, très rapidement après il lui arrive des emmerdes. Donc forcément dans sa vie elle préfère que tout se passe le plus normalement possible, sans haut ni bas, pour que voilà, que tout se passe pour le mieux quoi pour elle. Donc elle préfère être cachée, que personne ne vienne l'embêter, pour que tout se passe pour le mieux. Sauf qu'un jour, elle arrive au lycée et il y a un garçon qui s'appelle Aoi qui va venir lui parler. Et il va l'inviter pour aller dans une pâtisserie. Et elle va se dire, oh là ça sent pas bon pour moi, il y a un garçon déjà assez mignon qui vient me parler. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des embrouilles pas loin. Donc voilà, elle va essayer de prendre de la distance avec ce garçon là et d'essayer le plus possible de ne pas lui parler. Elle va essayer de fuir ce garçon jusqu'à ce qu'il lui dise, eh ben j'aimerais sortir avec toi. Et là elle va vouloir encore plus mettre des distances avec lui. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'était moyen. Pour moi c'était moyen. C'est une série, je sais pas si je l'ai dit, qui comporte seulement 5 tomes, donc je comprends que l'auteur veuille peut-être aller vite. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage. J'ai trouvé l'héroïne assez énervante. Je veux bien voilà, que les gens ne veuillent pas d'elle, qu'ils soient assez méchants avec elle, mais je trouve que elle fait rien pour s'arranger quoi. Et même quand il y a des gens qui s'intéressent à elle, elle va les repousser. Alors je comprends qu'il y a toute cette histoire de malheur qui lui arrive et tout ça, mais elle est toujours dans la négativité, elle est toujours elle s'habitue toujours sur son sort et voilà. Et moi voilà, j'aime pas trop ce genre d'héroïne parce que j'ai envie de quelqu'un qui bouge, qui se bouge les fesses et qui ait envie de réussir. Et voilà, c'était pas le cas avec elle. Après il nous faut aussi des héroïnes je pense comme ça pour qu'on voit un petit peu autre chose que les super héroïnes badass et tout. Mais voilà, moi j'ai pas accroché à ce personnage là. Ensuite pour le garçon, il est vraiment sympa et il a pas envie de faire du mal à notre héroïne. Il va au bout d'un moment lui avouer ses sentiments, les sentiments d'ailleurs que moi je ne comprends pas en tant que lectrice. Je sais pas trop d'où ça vient parce qu'il ne la connaît pas. Enfin, on nous sous-entend au bout d'un moment qu'il l'a déjà rencontrée avant et qu'il a dû certainement avoir le coup de foudre pour elle parce que elle ne se souvient pas du tout qu'elle l'a rencontrée. Et d'ailleurs, quand il va lui avouer ses sentiments, elle va se dire bah non, c'est pas possible que ce soit moi, il a dû rencontrer ma soeur à un autre moment. Et c'est ma soeur finalement qui... il me prend pour ma soeur et du coup, il a des sentiments pour ma soeur et pas pour moi. Donc elle va encore plus douter. Et bref, jusqu'au moment où il va vraiment lui faire comprendre que non, c'est bien de elle qu'il est amoureux. Et où finalement dans sa tête tout va se bousculer parce que d'un côté... elle a toujours cette vision d'elle-même qui est assez négative et pour autant ce garçon qui s'intéresse à elle, elle commence à aussi avoir des sentiments pour lui et blablabla blablabla. Bref, vous connaissez un peu la chanson, mais du coup je trouve que ça arrive vite, peut-être un peu trop vite. Les personnages ne se connaissent pas plus que ça, on les voit pas vraiment discuter de choses, on les voit pas se rapprocher en fait. On voit juste qu'ils passent du temps ensemble, mais il n'y a pas de... Je sais pas, j'ai pas senti d'alchimie entre eux, j'ai senti que tout était assez survolé, que... je sais pas comment dire, j'ai pas réussi à m'attacher à ces personnages-là, j'ai pas réussi à croire à leur histoire. Et du coup, tout simplement, je n'ai pas vraiment aimé ma lecture. Pour autant, Taamo a aussi écrit la série La Maison du Soleil, que je n'ai pas lue, mais qui est plus dans des histoires de famille. Pareil, je crois qu'il y a des histoires de confiance en soi ou je ne sais trop quoi. Peut-être que celle-ci me tenterait plus, mais pour l'instant j'ai pas envie de m'y plonger. J'ai essayé avec celui-ci, ça m'a pas trop plu. Et pour autant, encore une fois, j'ai vu sur Manga News qui était noté par la rédaction à 15/20.
et qu'on disait que c'était une série qui était assez prometteuse parce que voilà, on suivait une héroïne qui n'avait pas confiance en elle et que peut-être grâce à ce garçon là elle arriverait à avoir confiance en elle. Ce que je peux comprendre et ce que je peux, voilà, que ça peut plaire je pense à certaines personnes, mais moi je suis passée à côté et ça ne m'a pas plu malheureusement. Pour ce qui est de la couverture, elle est super jolie. Je suis pas vraiment fan par contre des dessins. Après je veux dire, si c'était que les dessins ça m'aurait pas plus gêné que ça, mais sachant que l'histoire ne m'a pas plu, voilà. Donc on a principalement ces deux personnages là, et puis après on a un personnage qui est une fille un peu une fille de bonne famille qui se prend pas pour de la merde en gros, et qui va assez maltraiter notre héroïne. Et voilà, enfin bref, je sais pas si elle va apporter grand chose à l'histoire par la suite, mais pour l'instant elle a pas un super grand rôle. Après pour ce qui est de la sœur jumelle de Maïru, enfin j'ai pas eu l'impression qu'elle descend de Maïru ou qu'elle essaye de l'enfoncer. Mais sinon cette sœur jumelle, finalement elle fait rien pour l'aider, mais elle fait rien non plus pour la descendre. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est un personnage qui est là mais sans être là en fait. Donc bon, voilà mon avis pour ce livre, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que j'aimerais bien avoir aussi des avis peut-être qui pourraient m'éclairer sur comment est-ce qu'il peut plaire et quels sont ses bons côtés, et peut-être pour ceux qui auraient envie de se lancer que justement ils aient un autre avis que le mien. Donc j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!